Le 8 avril, on se met en place sur le Jean-Bart, on descend, on arrive au contact du Ponant, et là la négociation commence. À ce moment-là, je ne sais pas encore trop, comme je vous dis, à quelle sauce on va être mangé. On s'entraîne, les nuits commencent à se raccourcir. Coupé du monde, toutes les communications extérieures sont coupées. Il y a un état-major tactique qui se met en place, donc toute la grosse partie militaire. Il y a une négociation qui se fait entre l'armateur et les pirates. On doit donner une rançon en échange des otages. Et là, on est appelé pour décoller avec une mission initiale qui est d'aller taper le skiff des pirates qui rentre à terre avec sa rançon. On apprend qu'un 4x4 sort de ce petit rassemblement de pirates et part plein ouest dans l'intérieur de la Somalie, dans le désert. Nous, on décolle du Jean-Bart, on est escorté par des Alouettes 3 et des Gazelles qui viennent de la Jeanne d'Arc. Et maintenant, le but, c'est d'aller l'intercepter. Donc on se retrouve à 6 hélicoptères en Somalie, à plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres, guidés par l'Atlantique 2, pour aller intercepter ce 4x4. Et là, on se retrouve dans une situation que j'imaginais pas un jour trouver, c'est-à-dire que je me retrouve pilote d'assaut à terre, et alors que 2 heures avant, je pensais être un pilote maritime. Donc ça fait quand même quelque chose, voilà. Et là, je me suis retrouvé au pied de l'hélicoptère en Somalie, à genoux avec mon 9 mm chargé à la main, éventuellement prêt à tirer si le gars me sautait dessus. Il était ligoté par son t-shirt dans le dos. Et moi je me disais, mon gars, vu comme tu es agile, tu arrives à monter sur un bateau en 2 secondes, si tu me sautes au cou, ça sera toi ou moi. Donc j'étais prêt à tirer, quoi, si jamais le gars essayait de se débattre ou de sauter. Le domaine que nous explorions était nouveau, la lutte anti-navire, et personne n'avait mis en œuvre le Panthère, n'avait utilisé le Panthère, et personne, si un peu sur Lynx, on connaissait la lutte anti-navire, mais il fallait tout construire. Donc nous avons utilisé les expériences de tout le monde, les expériences qui venaient des équipages de Lynx, les expériences qui venaient des équipages d'Alizé à l'époque. Nous avons même eu des mécaniciens de bord qui venaient d'Atlantique, des gens qui venaient d'Atlantique pour nous apprendre à développer en fait ce concept de lutte anti-navire sur hélicoptère. Donc c'est en rassemblant les expériences de l'aéronautique navale à droite et à gauche qu'on a pu effectivement l'adapter au Panthère et ensuite le mettre en œuvre au profit des commandes de bâtiments avec leur détachement de Panthère. Alors parmi les nombreuses expériences, puisque chaque vol à la 36F c'était un peu une victoire, chaque vol de nuit, chaque nouvelle étape dans la progression de la flottille, pour nous c'était vraiment des souvenirs extraordinaires. Le plus grand souvenir, je pense, c'est la découverte du vol en montagne, puisque nous étions capables de retrouver dans les Alpes du Sud les conditions qu'avaient nos futurs détachements outre-mer. Donc nous volions plus haut, dans un temps plus froid, et on reproduisait les conditions que nous avons outre-mer, dans une atmosphère plus chaude et avec des reliefs moins élevés, mais des reliefs quand même très importants. Et donc nous avons mis en place ces entraînements au vol en montagne dans les Alpes du Sud, à partir de Saint-Mandrier, qui était là aussi une expérience très forte et très enrichissante sur le plan aéronautique et humain. Le Panthère est quand même issu d'une famille des dauphins civils, donc c'est une amélioration ou une navalisation qui a été faite, pour lequel on a demandé quelques particularités pour pouvoir lui faire son métier de marin embarqué. On s'appelle les marins du ciel, c'est pas pour rien. Notre vocation est à embarquer. Donc, de toujours, on sait qu'on doit embarquer, qu'on doit y arriver. Après, effectivement, il y a toujours un temps d'adaptation qui doit se faire parce que les plateformes ne sont pas toujours les mêmes. Donc, on se retrouve sur différents types de bâtiments, de plateformes, et qui nous font des environnements divers et variés sur lesquels on s'adapte, mais naturellement, on a le pied marin.
Et tous les techniciens les plus jeunes, on les forme, nous les anciens, on les forme à avoir cet état d'esprit de s'adapter de suite à ce que sera l'environnement embarqué. Toute personne qui est désireuse de venir à la 36F doit intégrer que la 36F, ce n'est pas une unité qui reste à terre, c'est une unité qui embarque, qui bouge, qui fait des superbes missions, diverses. On peut faire du narcotrafic, on fait de la surveillance de piraterie, on fait de l'action de l'État à la mer par la surveillance des pêches quand on descend au TAF, de par les campagnes. Donc on a toute une possibilité, tout un panel de missions qui ont chacune leurs avantages, leurs inconvénients, mais dans lesquels on arrive très facilement à s'épanouir. Donc la 36F, c'est 150 marins, 16 hélicoptères Panther qui sont répartis sur 3 sites. Le site de Hyères sur lequel on a 5 détachements permanents à embarquement multiple qui arment 9 bateaux, entre autres sur les frégates légères furtives type Lafayette, sur les frégates anti-aériennes Jean-Bart Cassard et sur les frégates de défense aérienne. Et on a également 2 autres sites principaux, La Réunion sur laquelle nous avons 2 détachements basés, qui ont été mis sur cette île principalement au début pour répondre aux besoins de contrôle des pêches dans les terres australes arctiques françaises et qui se sont recentrés avec le fil du temps sur les missions de lutte contre la piraterie à la Talente le long des côtes somaliennes. Et enfin, le dernier détachement, notre 8e détachement, qui est basé à Fort-de-France en Martinique et qui lui est spécialisé dans tout ce qui est lutte contre le narcotrafic. Donc c'est sa mission permanente et lui il l'a fait 365 jours par an. Donc le Panther, on a une expertise reconnue dans tout ce qui est lutte contre le narcotrafic. Et aujourd'hui, depuis 1 an et demi maintenant, le Panther est intégré au dispositif de contre-terrorisme maritime et on assure une alerte avec nos camarades des Lynx et des NH90 pour ce type de mission. Le taux d'embarquement peut monter jusqu'à plus de 200 jours de mer par pilote ou par technicien, parce qu'il y a bien sûr toute une population pour servir la 36. Donc il faut bien être conscient qu'en fait, seul on n'est pas grand-chose, et que si la flottille arrive à tenir un rythme comme ça, c'est grâce à nos familles. Parce que je pense que tous les marins doivent énormément aux gens qui à terre les soutiennent. Alors, en premier lieu, les épouses, les enfants, parce que pour les épouses et pour les enfants, c'est pas forcément évident. Hein. En général, c'est une mission de 4 mois et demi qui va constituer la grosse partie de l'activité, et puis après des embarquements satellites autour. Donc forcément, quand on a un rythme d'activité comme celui-là, il faut que la famille tienne, suive et supporte le marin, de manière à ce qu'il soit bien dans sa tête pour être bien dans ses missions.